4 mars 1904. L'âme doit vivre dans les hauteurs. On ne peut nuire à l'âme qui vit dans les hauteurs. Je me trouvais très affligée et souffrante à cause de la perte de mon bon Jésus. Dès que je l'ai vu, il m'a dit « Ma fille, ton âme doit chercher à imiter le vol de l'aigle, c'est-à-dire, elle doit chercher à se maintenir dans les hauteurs, au-dessus de toutes les choses basses de cette terre. Elle doit se maintenir si haut qu'aucun ennemi ne puisse l'atteindre, car l'âme, qui vit dans les hauteurs, peut atteindre ses ennemis, mais ceux-ci ne peuvent pas l'atteindre. Non seulement elle doit vivre dans les hauteurs, mais elle doit essayer d'avoir la pureté et l'acuité visuelle de l'aigle. En vivant dans les hauteurs, par l'acuité de sa vue, elle pourra pénétrer les choses divines, non d'une manière passagère, mais en les ruminant, jusqu'à en faire sa nourriture de prédilection, et en méprisant toute autre chose. Elle saura aussi pénétrer dans les nécessités des autres, ne craignant pas de descendre parmi eux pour leur faire du bien et, s'il le faut, pour leur donner sa vie. À travers la pureté de son regard, elle saura faire de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain un seul amour, rectifiant tout pour Dieu. Telle doit être l'âme qui veut me plaire. « 4 mars 1906. Louisa se demande si elle doit rester dans l'état de victime. Jésus lui répond en s'amusant. Je me disais intérieurement, « Seigneur, manifeste ta volonté, afin que je sache clairement si je dois ou ne dois pas être dans cet état. Qu'est-ce que tu vas perdre en disant oui ou en disant non ?» Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus béni se fit entendre en moi et me dit, « Ma fille, je veux, moi aussi, que tu sortes de cet état de victime. Mais, ô pauvre enfant, si tu fais cela, es-tu en train de me dire de sortir de cet état, puis de ne pas le faire, lui répliquai-je. Je vais t'expliquer cela. Force-toi, fais-toi violence, même si je ne dois pas donner suite à ta demande. Une fille qui est toujours avec son père doit connaître son tempérament. Elle doit connaître les temps et les causes de ses façons de faire. Elle doit réfléchir à tout et, si nécessaire, dissuader son père de lui donner tel ou tel ordre. Je ne l'ai pas fait parce que l'obéissance ne me le permet pas. Si la permission t'est donnée, pauvre confesseur, s'il te la donne. Seigneur, il semble que tu veux me mettre à l'épreuve. Je deviens confuse et je ne sais pas quoi faire. Je faisais juste m'amuser et jouer avec toi. Les époux ne s'amusent-ils pas ensemble? « 4 mars 1918. La fermeté dans le bien conduit à l'héroïsme et à une grande sainteté. Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus au sujet de mon pauvre état. Il me dit, « Ma fille, courage, ne change en rien. La fermeté est la plus grande vertu. Elle produit l'héroïsme, et il est presque impossible que celui qui possède cette vertu ne devienne pas un grand saint. La répétition des actes vertueux fait naître dans l'âme une fontaine d'amour nouveau et croissant. La fermeté fortifie l'âme et met sur elle le sceau de la persévérance finale, dont Jésus ne craint pas que ses grâces restent sans effet dans les âmes fermes. Il les lui distribue par torrents. On ne peut s'attendre à beaucoup chez l'âme qui travaille à un moment et ne fait rien ensuite, qui fait une chose à un moment et une autre au moment d'après. Elle n'a aucun point d'appui. Un jour, elle est jetée d'un côté et le jour suivant de l'autre. Elle mourra de faim parce qu'elle n'a pas la fermeté qui fait croître l'amour. Ma grâce craint de se verser dans une telle âme parce qu'elle pourra en abuser ou s'en servir pour m'offenser. « 4 mars 1934. Les actes accomplis dans la divine volonté forment les voies
et embrasse les siècles, ce qui forme la prison, l'ingénieur divin et l'insurpassable artisan. Ma pauvre intelligence tourne toujours dans le divin fiat, pour le rencontrer dans ses actes, et m'unir à eux, les courtiser, les aimer, et pouvoir lui dire « J'ai l'amour de tes actes en mon pouvoir. Par conséquent, je t'aime comme toi tu m'aimes, et ce que tu fais, je le fais aussi. » Oh, comme il est beau de pouvoir dire « Je suis disparu dans la divine volonté, et par conséquent sa force, son amour, sa sainteté, son œuvre sont à moi. Nous avons le même pas, le même mouvement et le même amour, et la divine volonté, tout en fait, semble dire « Comme je suis heureuse, je ne suis plus seule, je sens en moi un battement de cœur, un mouvement, une volonté qui court avec moi. Nous sommes fusionnés, elle ne me laisse jamais seule et fait tout ce que je fais. Mon esprit était perdu dans le divin vouloir, et je me disais, mais qu'est-ce que font tous mes actes dans la divine volonté, alors que je ne fais rien? C'est elle qui fait tout, et comme je suis en elle, la divine volonté me dit que je fais ce qu'elle fait. Et c'est avec raison, car être dans la divine volonté et ne pas faire ce qu'elle fait est chose impossible, parce que son pouvoir est si grand qu'il investit mon néant, qui fait ce que font tous ses actes. D'ailleurs, elle ne sait ni ne peut agir autrement. Et mon doux Jésus, me surprenant par une de ses brèves visites, me dit « Ma petite fille de ma volonté, comme c'est beau! La créature ne peut pas recevoir de plus grand honneur que d'être admise en elle. Les petits actes accomplis dans ma volonté embrassent les siècles, et comme ils sont divins, ils sont investis d'un tel pouvoir que l'on peut faire avec eux ce que l'on veut et tout obtenir. L'être divin reste lié dans ses actes, parce qu'ils sont les siens, et il doit leur donner la valeur qu'ils méritent. De plus, tu dois savoir que les actes accomplis dans ma volonté forment les voies qui doivent servir aux âmes pour entrer dans ma volonté. Et ces voies sont si nécessaires que si des âmes héroïques ne viennent pas d'abord vivre dans ma volonté afin de former les grandes voies de son royaume, les générations, ne trouvant pas les voies d'accès, ne sauront pas comment entrer dans ma volonté. Ma fille, avant de construire une cité, on trace d'abord les voies qui doivent constituer l'ordre de la cité, et c'est alors qu'on jette les fondations pour la construire. Si les routes, les sorties, les voies de communication ne sont pas formées, il y a alors danger qu'au lieu d'une cité, les citoyens construisent une prison, d'où ils ne sauraient sortir. Tu vois combien les voies sont nécessaires? Cette cité sans voie, c'est la volonté humaine qui, dans sa prison, a fermé toutes les routes qui mènent à la céleste cité de ma divine volonté. L'âme qui entre dans ma volonté brise la prison, détruit la cité infortunée qui n'a pas de voie ni de sortie, et le divin ingénieur, uni à la puissance de mon vouloir, forme le plan de la cité, l'ordre des voies et des communications, et, tel un insurpassable artisan, il construit la nouvelle citadelle de l'âme, avec maîtrise, et trace les voies de communication qui permettent aux autres âmes d'entrer et de bâtir des citadelles pour former un royaume. Et la première sera le modèle de toutes les autres. Tu vois par conséquent à quoi serviront les actes accomplis dans ma volonté? Ils sont si nécessaires que sans eux, je n'aurais pas le moyen de la faire régner. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté, et n'en sors jamais, si tu veux rendre ton Jésus heureux.